Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bonus puisqu'on se retrouve un dimanche. Et on se retrouve aujourd'hui un petit peu tôt mais pour vous parler des promotions Black Friday. Je vais vraiment vous parler de produits bon plan et cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay. J'avais fait un peu le même genre de vidéo l'année dernière pour vous partager les meilleurs bons plans qu'on pouvait trouver sur Beauty Bay et cette année pareil il y a des produits qui sont en promo et c'est trop cool. En plus cette année j'ai un code promo cumulable, c'est trop bien. J'ai le teint qui est à moitié fait, j'ai juste du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre et j'ai fait mes sourcils, mais tout le reste je suis pas maquillée parce que je voulais vous faire un unboxing mais en même temps je voulais vous montrer ce que les produits donnent en action parce que je trouve ça plus intéressant. Pour ceux qui connaissent pas Beauty Bay, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver plein de marques. Je vous en parle très souvent parce que c'est un site sur lequel je commande beaucoup. Vous avez les marques du genre Anastasia, Simple Beauty, Révolution. Vous avez aussi la marque, ils ont leur propre marque. Les produits sont de très bonne qualité et ils sont hyper abordables et ça c'est très cool. De toute façon on va en parler aujourd'hui. C'est un site sur lequel il n'y a pas de frais de douane et les frais de port sont offerts à partir de 25 €. À partir de demain, les promotions du Black Friday commencent sur Beauty Bay. Je trouve ça très cool parce que moi je profite à chaque fois du Black Friday pour faire des cadeaux de Noël un peu moins chers. Ça permet toujours d'économiser un petit peu et puis évidemment je me fais toujours un petit peu plaisir, je me fais avoir à chaque fois. Et comme je vous le disais, cette année j'ai un code, avec le code Salomé10 vous avez moins 10% supplémentaire sur les promotions de la marque Beauty Bay, de leur propre marque, et de la marque Simple Beauty. Et comme je vous le dis c'est valable dès demain, lundi 16, on est demain, donc vous pouvez mettre vos produits dans le panier à partir de maintenant, mais du coup le code sera actif qu'à partir de demain 13 h et vous aurez plus qu'à valider le panier. J'ai sélectionné plein de produits qui valent vraiment le coup, j'ai pas du tout ouvert, je voulais absolument vous faire un vrai unboxing en mode première impression. J'ai fait une sélection de produits qui vont être en promotion, j'ai pas tout pris hein, donc il y aura d'autres produits qui seront en promo, mais je vous ai fait une bonne sélection des produits qui m'intéressent le plus ou que j'aime le plus. Je voulais absolument tester, vous savez j'utilise toujours des chouchous, je cherchais si j'en avais, j'en ai pas. Des chouchous comme ça, ceux-ci sont en satin, très jolis. La marque je connais pas du tout, c'est Kiss Kids, je sais pas prononcer. Ce que j'aime bien faire, je me demande si je vais pas faire ça, ça évitera que je touche mes cheveux tout le long. Ça direct c'est validé, j'en avais que des noirs, pas mal en rose. Et du coup il y en a combien à l'intérieur? C'est un lot de 5 chouchous. Et là on va passer au make-up. Il y avait que ça je crois que j'ai pris qui est pas en make-up. Là j'ai pas mis de bronzer, pas de blush, pas d'highlighter, rien parce que je me souvenais plus trop ce que j'avais pris. J'ai sélectionné un bronzer de la marque Nabla. C'est le Skin Bronzing que j'ai dans la teinte Ambra. J'aime beaucoup les produits Nabla mais j'ai jamais testé leur bronzer. Il m'a l'air pas mal au niveau de la teinte, pas trop foncé. J'allais dire je vais prendre un pinceau mais non. Très souvent vous me demandez conseil en matière de pinceau et je trouve que les pinceaux soit carrément de la marque Beauty Bay, j'en ai. Est-ce que je peux vous les montrer? Je crois qu'en plus ils vont être en promo. J'ai cette gamme là, ceux avec le manche multicolore comme ça. Mais en tout cas cette fois-ci j'ai sélectionné celui-là de la marque BH Cosmetics. Pareil c'est un kit de pinceau qui de base est déjà pas très cher et en plus du coup ça vaut le coup carrément. Il y a une trousse, elle est bleue et holographique. Du coup on a les petits pinceaux à l'intérieur pour le teint et pour les yeux. Habituellement je lave toujours les pinceaux avant de les utiliser. On va faire une petite exception parce que je veux vous donner mon avis. C'est super doux. J'aime bien la forme, j'ai pas de pinceau avec cette forme là. Sinon pour le teint on a ce pinceau teint, plutôt pour la poudre. Ça plutôt, peut-être pour le fond de teint ça peut fonctionner. Un duo fibre pour le blush ou l'highlighter ça peut le faire. Là j'ai envie d'utiliser celui-ci pour la poudre bronzante. Et donc je vais tester celle de Nabla. Déjà cette teinte elle est adaptée pour les peaux claires. C'est la teinte Ambra, je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est vachement naturel. Là j'en ai pris pas mal, vous voyez c'est léger. Elle est pigmentée mais pas énormément pigmentée. J'espère que vous verrez bien. On est en pleine journée, j'ai 3 éclairages sur moi mais il fait un temps pourri et j'ai l'impression que ça ressort pas bien. C'est une teinte chaude mais pas trop chaude, elle est pas trop orangée. Pour cette teinte il faut vraiment avoir une peau assez claire. Mais en tout cas sur moi là ça fonctionne. Très contente, ça je valide. Je sais plus ce que j'ai pris. Ah ouais j'ai pris ça c'est vrai. Alors là du coup je vais pas pouvoir tester tout de suite. C'est la Drying Lotion de Mario Badescu. J'en entends énormément parler pour les imperfections. C'est appliqué très localement juste sur le bouton. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de le tester donc trop bien. Alors ensuite pour rester dans le teint j'ai pris de la marque BH Cosmetics. C'est la palette Glowing in Grey. 6 blush et highlighter. Je me souviens plus, j'espère. Ah cool. J'allais dire j'espère que les blushs sont pas tous irisés. On a 3 blush mat, non 2 blush mat, un légèrement satiné et 3 qui vont être beaucoup plus... c'est des highlighters. Pour moi clairement c'est des highlighters. Franchement au niveau des couleurs je les trouve toutes très jolies. Je pense qu'il y aura juste celle-ci que je vais pas trop utiliser parce que c'est un peu trop irisé pour moi pour être un blush. Je préfère quand c'est mat ou lumineux mais pas trop irisé. Et en highlighter ce sera trop foncé. Le Olympia sera peut-être trop foncé actuellement, peut-être plus l'été, mais par contre les autres je trouve ça trop beau. Du coup j'hésite un peu, je pense que ce sera le Mykonos qui sera le plus adapté. Je vais essayer avec le pinceau numéro 4 du kit qui est le pinceau duo fibre. Ils ont l'air bien pigmentés. Oula oui. J'aime trop cette couleur.
Le Mykonos, j'adore. Je vous ai pas précisé, mais je pense que vous avez des yeux, vous avez vu. Vous aurez sûrement vu mon vlog hier, j'ai perdu un ongle en déballant le canapé. J'aime trop, j'en rajoute encore. Le blush, carrément validé. Très pigmenté par contre, faites attention. Perso, pour l'highlighter, j'aime bien utiliser des pinceaux qui sont normalement faits pour les yeux ou alors pour l'highlighter, mais j'aime pas les pinceaux trop gros. Je préfère les pinceaux estompeurs yeux pour l'highlighter, donc par exemple celui-ci sera parfait. Je pense que je vais prendre le Athènes. Il est un peu rosé, un peu corail en fait. Voyons voir ce qu'il donne. Ok. Je pense que vous verrez, il a un reflet doré. Mais il est pas trop foncé, vous voyez, quand je me mets de face, on n'a pas la grosse marque. Je pensais pas qu'il allait donner ça, j'aime bien. C'est pas trop intense. Je reprends mon pinceau blush juste pour fondre un petit peu. Pour le teint, c'est clairement tout validé. Ensuite, on passe aux yeux. J'ai pris 3 palettes. Je vais vous montrer ce qui va être en promo, je suis surexcitée. La palette pastel, que j'ai déjà, que j'adore. J'ai la mienne depuis un petit moment, j'ai fait quelques make-up avec, je l'aime beaucoup, je cherchais une palette de pastel depuis super longtemps et franchement celle-ci a des couleurs que j'aime trop. Une palette qui va être en promo, pareil que j'ai déjà. Je vous ai fait un make-up avec, unanimité, vous l'avez adoré, c'est la Book of Magic. La mienne est de ce côté. On a ces couleurs là, elles sont magnifiques. Franchement j'ai adoré cette palette, ça a été un coup de cœur. Si vous voulez voir un make-up fait avec cette palette, je vous mets le lien dans le petit juste ici. J'ai fait un make-up avec celle-ci dans ma semaine de maquillage et j'ai adoré. Et la dernière que j'ai prise, c'est une palette que je veux tester depuis un moment mais que j'ai jamais essayé. C'est la Bright Matte. Alors les fards Beauty Bay, franchement je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très bien pigmentés. Le rapport qualité-quantité-prix, c'est un truc de fou. Elle ressemble à ça, c'est la colorée. Voilà, au niveau des teintes. Ah franchement, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Je me disais que j'avais déjà pas mal de trucs, mais elle est super complète. Si vous cherchez une palette de colorée et que vous n'avez pas beaucoup de budget, je pense que celle-ci, elle est parfaite. Visuellement, elle est parfaite. Je vais voir la qualité puisque évidemment, c'est la seule que j'avais pas. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai vraiment envie de tester la qualité. On a du blanc, du noir, du gris, du beige. C'est une palette de mat. Elle existe en irisé aussi, mais moi j'ai pris la mat. J'ai pris pas mal de produits petit prix parce que c'était ce que j'avais envie de vous proposer. Des produits petit prix qui, avec les promotions, sont vraiment assez accessibles. Mais vous avez plein d'autres marques disponibles sur le site. Vous avez par exemple les produits Anastasia. Il y en a certains qui passent jusqu'à moins 40%. Là j'ai la liste RCMA 30%, Be Perfect 30% du coup. Simple Beauty 30, BH Cosmetics 50. Enfin, vraiment ça vaut le coup. Alors je suis désolée, je vous l'ai même pas dit du début, mais je parle un peu du nez. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade et que c'est de pire en pire tout le long de la vidéo. Attendez, mais j'ai l'illumination. J'ai pris un pigment Simple Beauty. Je sais plus quelle couleur j'ai pris. Donc peut-être que ça va m'aider à choisir. C'est la teinte Candy Cane. Ouh là là que c'est beau. Je vais en avoir partout, je sens que je vais l'ouvrir. Oh là là, il faut que je vous fasse un gros plan tout de suite, ça peut pas attendre. Est-ce que vous verrez les reflets ? Oh, les paillettes et tout. J'ai l'impression que c'est un rose avec des paillettes bleues et vertes, genre duochrome. Je crois que pour cette fois-ci, il vaut mieux que je parte sur les bleus, mais je vais pas partir sur le violet. Comme je vous l'ai dit, violet, j'en ai déjà fait beaucoup. Par contre, on a une belle gamme de bleus. Donc je pense que je vais partir sur les bleus. Je crois que je vais utiliser en fait que ce kit là. Déjà je vais prendre le fard beige, voir s'il est clair ou pas clair. Et je vais le mettre au niveau du dessous du sourcil. Ah, je pensais qu'il allait être trop foncé. Non, ça va. Je vais prendre le fard Bobbing. Déjà l'anglais j'ai du mal, mais avec le nez bouché. Bobbing Along. Et je vais l'appliquer au niveau du creux, mais au-dessus du creux. C'est bien pigmenté. Alors le bleu c'est un peu compliqué à travailler parce qu'en plus c'est pas une couleur que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser. J'utilise plus souvent des couleurs chaudes, je pense que vous le savez. Pour l'estomper je vais prendre le fard Paradise et je vais l'appliquer juste au-dessus pour estomper celui-ci. Comme j'ai pas trop de place, je fais vraiment ça assez précisément. Bah franchement là ça se travaille quand même pas mal du tout. Oui je me suis aidée d'un fard pour estomper, mais ça s'est quand même vachement bien estompé. Ensuite j'aime bien prendre un pinceau propre sans matière, juste pour estomper les bords. Ensuite je vais prendre le fard Stormy Night qui est le fard bleu marine le plus foncé et je vais le mettre au niveau du coin externe. Il est extrêmement pigmenté, c'est un truc de ouf. J'ai quelques chutes là, ce qui me fait penser que j'ai eu 0 chute sur les autres fards. Voilà, je le mets juste en coin externe et je viens l'estomper pour qu'il se fonde avec le fard que j'ai mis au niveau du creux. Je l'applique aussi au niveau du coin externe en ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau que j'avais pris tout à l'heure pour le bleu du creux pour fondre au niveau de la transition et j'estompe aussi au niveau des bords avec ce pinceau. Je vais venir rajouter un peu de poudre en dessous des yeux parce que je vais utiliser le pigment là et j'ai pas envie d'avoir des chutes sur le teint. J'ai appliqué ma base pour marquer le creux, je viens juste estomper
Et après je vais venir poser par dessus les pigments paillettes là, trop beau. Je sais pas trop comment les utiliser, je sais pas si je mets un fard en dessous ou si je les pose seule. Je vais mettre un fard, j'ai envie de mettre un fard pour que ça ressorte bien rose en fait. Du coup je vais prendre un fard rose, on a grave le choix dans les fards roses. Je vais prendre le Cosmopolitan qui a l'air d'être un rose, un vrai rose quoi. Waouh, là c'est un beau rose. C'est un rose archi intense. Oh purée, j'aurais dû tapoter. Purée, mais les fards ils sont vraiment bien pigmentés. Hein. C'est trop beau, j'aime trop ce rose. Et du coup je vais bien appliquer un fard entre les deux. Je pense que je vais prendre le fard Sugar Plum qui est dans les violets. Je m'obstine hein, avec mes violets. Je ferai un peu la transition entre les deux pour dégrader le rose au bleu en fait. Et par dessus je vais mettre le Modern Way. Je me demande s'il est pas mieux. Ah ouais non. Modern Way en fait. Je préfère le Modern Way en fait, de l'autre côté je vais juste mettre celui-là. Vous savez quoi en fait, changement de plan. J'ai plus envie de l'appliquer sur toute la paupière parce que j'aime vraiment bien cette couleur rose. Je pensais pas qu'il allait être si intense et j'aime beaucoup. Donc en fait le pigment pailleté là je l'applique toujours, hein. Vous inquiétez pas, il me tente. Mais je crois que je vais l'utiliser avec le Duraline de chez Inglot. Je vais le mélanger et genre faire un liner pailleté juste là en fait. J'ai fait mon petit mélange dans le capuchon, je vais tenter. C'est pas mal mais je pense qu'il est pas au top de ses capacités parce qu'en fait ça a trop pressé le pigment et du coup on voit moins les paillettes. Du coup pour voir ce qu'il donne seul j'ai envie de l'appliquer en coin interne. Je prends un petit pinceau assez fin. Je vais mettre du spray fixateur dessus, je sais pas si c'est suffisant. Et je l'applique comme ça. C'est trop beau. Mais j'ai mis trop de spray. Attendez, j'enlève. En fait, regardez, c'est encore plus joli sans spray fixateur. Je pensais que ça allait pas adhérer du tout. C'est trop beau. Je vais mettre mon mascara, mes fossiles, tout ça et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne du coup au niveau du make-up des yeux. Franchement, j'aime beaucoup. J'étais pas convaincue du mélange rose-bleu, mais finalement j'adore. Les fossiles que j'ai appliqués sont les House of Lashes. Et la référence Iconic Light. Pour terminer j'ai pris un crayon à lèvres et un kit de chez NYX de gloss. Je vais déjà faire mon contour avec le crayon, donc c'est la marque Dose of Color et c'est la teinte casual. Il me semble que c'est celle que Marion utilise souvent en nude. Et comme on a à peu près la même couleur de peau, je me suis dit que ça pourrait peut-être fonctionner sur moi aussi en nude. Pas mal. C'est un tout petit peu plus foncé que mes lèvres et alors ce qui est bien c'est que c'est un crayon qui se rétracte. Il n'y a pas besoin de les tailler. Voilà pour le contour et après j'ai pris un petit trio de 3 gloss. Un trio de 3 gloss mais bien sûr. Je sais pas trop lequel... Le mauve comme ça il pourrait bien aller. J'ai envie de mettre celui-ci. Je sais pas si ça ira avec le crayon. Je sais pas comment ils sont pigmentés. Ça va pas du tout avec le crayon. Mais comme ils ont quand même une petite couleur, il y a moyen que ça le fasse. Et donc voilà ce que ça donne pour le make-up et surtout voilà tous les produits qui m'ont tenté pour les promos du Black Friday. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider à faire votre choix si vous avez envie de craquer. Et si vous craquez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout sur quoi vous craquez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.